Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Intuition, a été réalisée le 3 novembre 2020. Toute la nuit, j'ai été connectée à quelque chose qui m'a rendue aussi fatiguée que confortable. L'être qui s'est présenté m'a fait ressentir la pression sombre du monde entier et trouver une paix si incroyable que je n'ai pu que me détendre, dormir. Tout mon corps s'est fondu dans les profondeurs. Son obscurité était si lumineuse que mon être ne parvenait pas à interpréter si sa présence nous menait à la mort ou à la paix. Et d'une certaine manière, j'ai pu sentir que c'était les deux à la fois. Mon esprit s'attendait à quelque chose de dense, peut-être sombre, mais là où il nous a menés, il n'y avait rien d'autre que de la lumière. Une lumière sous pression, une lumière profonde, différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Nous avons tendance à voir la lumière comme provenant du ciel, du soleil, et donc son éclat est lié à la subtilité et à l'invisibilité de l'air, à la lévitation, à la haute vibration, considérant que son opposé est sombre, douloureux, dense. Mais pourtant, je continuais à voir la lumière, seulement elle était différente. Les ombres brillaient d'une manière différente. C'était comme voir la lumière dans les ombres, l'équilibre et la plénitude sous la plus grande dépression. Cette sensation demeure en moi. Mes cellules la reconnaissent encore. Parce que le concept physique d'aller en profondeur n'est pas le même que le concept du point de vue de la perception mentale. Pour l'esprit, le concept de profondeur n'est pas lié à l'idée d'aller vers le bas, vers l'obscurité, de s'enfuir dans un puits à des kilomètres sous terre. Mais aller en profondeur implique de trouver l'unité de toute chose. La subtilité que vous associez généralement à la lumière est liée à l'expansion, à l'amplitude. Mais elle n'en reste pas moins celle qui crée la séparation, les différentes options et les différents objectifs. Pour que l'esprit ressente le réel, le centre, il doit aller vers l'intérieur, il doit réunir toutes choses. Et tout ce qui s'étend brille de différentes couleurs qui, lorsqu'elles s'unissent, ne génèrent qu'une seule couleur. S'il s'agit de matière, elles créeront ensemble le noir. S'il s'agit de lumière, elles créeront ensemble le blanc. Ainsi, si vous vous concentrez sur la vision lumineuse de l'esprit, vous verrez toutes les couleurs ne faire qu'une, la lumière pure, et la pression de toute l'énergie, au lieu de vous entraîner dans l'ombre, vous apportera une plus grande clarté. C'est là l'origine du concept d'illumination. Cela signifie que la recherche de l'illumination ne consiste pas à s'élever vers les cieux, vers la lumière, car la lumière n'est pas seulement là-haut. L'idée que vous avez de l'illumination est conditionnée par votre vision de l'humanité, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, regardant le ciel qui brille là-haut, ce qui vous amène à considérer que pour briller comme lui, vous devez monter au plan céleste, c'est-à-dire au céleste, couleur qui surgit de la lumière, se reflétant dans l'oxygène, l'azote et l'argon de l'atmosphère. C'est presque tuer la magie du spirituel. Peut-être. Cependant, je pense que c'est ouvrir les yeux pour être correctement spirituel. Esprit vient du mot latin spirare, qui signifie respirer. Et clairement, l'oxygène, l'argon et l'azote sont ceux que vous respirez. D'une certaine manière, la seule façon de devenir un être spirituellement céleste est de respirer les gaz de l'atmosphère en pleine conscience d'être ici et maintenant, à chaque inspiration et expiration. Ainsi, l'illumination est un concept social et culturel de position de la lumière dans l'espace. Qu'est-ce que la véritable illumination? Aller au plus profond de la lumière, à sa capacité de se manifester. Pour les esprits, c'est devenir un être vivant fait de carbone et d'autres minéraux. Pour les êtres vivants, c'est devenir des métaux précieux comme l'or, le platine et le diamant, et également du carbone, mais sous une pression plus forte. Sous une pression plus forte, la lumière découvre davantage ce en quoi elle peut se transformer. C'est ainsi qu'un être ne s'illumine
pas lorsqu'il se libère de son potentiel créateur, mais lorsqu'il parvient à rayonner depuis son centre, sous toutes les pressions. C'est pour cela que nous avons décidé de naître. Est-ce aussi pour cela que les êtres qui recherchent l'illumination passent par des calvaires et des martyrs? Calvaire vient du latin et signifie crâne. Le concept signifie aller au plus profond d'un processus, jusqu'à atteindre les os, les fondements qui soutiennent votre corps. Martyr vient du grec et signifie témoin, qui à son tour signifie en latin donner son visage pour quelque chose. On pourrait dire que le fait qu'un martyr vive un calvaire signifie prendre la responsabilité d'aller au plus profond de soi-même pour trouver la vérité. Et se lancer dans cette expérience implique beaucoup de volonté, c'est-à-dire se lancer dans les ténèbres de la souffrance, de la confusion, tout cela pour prouver qu'il peut aller plus loin. Ce que l'humain perçoit comme de la souffrance, le martyr le perçoit comme du sens. C'est-à-dire qu'un humain cherche à survivre en considérant que la seule chose qu'il possède est son corps et les seules choses que son corps peut accumuler. Il essaie de surmonter les conflits, dans la plupart des cas par le déni, en raison de ce besoin de trouver un bonheur momentané lié au confort physique et émotionnel. Ainsi, un être humain ordinaire utilisera ses sens comme un outil pour identifier ce plaisir ou ce malaise, afin de se débarrasser de ce dernier le plus rapidement possible. D'autre part, lorsqu'un individu prend conscience que la mort n'existe pas et qu'il se dirige vers le cœur de sa vérité, il n'a plus peur d'affronter quoi que ce soit, car il comprend que la pression et la souffrance ne sont rien d'autre que l'accumulation de la lumière, qu'elles sont l'unification de tous les chemins, et que pour les ressentir toutes, il doit étendre au maximum sa capacité à ressentir. Pousser ses 5 sens à leur maximum passe de l'inconfort au plaisir, renversant le système, trouvant l'orgasme dans la souffrance, trouvant la lumière au milieu des ombres. C'est difficile à imaginer, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme cette sensation que beaucoup d'entre nous ont parfois, par exemple une blague tellement mauvaise qu'elle nous fait trop rire, ou une chanson tellement horrible qu'on ne peut s'empêcher de la fredonner, comme si le cerveau s'effondrait, entrant dans une sorte de rupture du système, trouvant une fissure à travers laquelle voir l'option inverse, comme lorsque François d'Assise voyait la lumière dans les malades, dans les ordures, dans les choses que les autres considéraient comme sales. Il voyait l'amour et la lumière. C'est là que l'on commence à trouver le chemin de l'illumination. C'est pourquoi la seule voie vers la véritable illumination est de traverser et d'intégrer toutes les ombres. C'est pourquoi tu dois apprendre à entrer dans l'obscurité et la pression. C'est pourquoi tu dois faire de ta souffrance et de ta misère tes plus grands alliés. Et ainsi, les yeux fermés, sans crainte, tu pourras te guider dans les ténèbres, flamboyant comme un phénix. Est-ce la foi? Oh non, c'est l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Cela vient du latin in et tueri, qui signifie respectivement intérieur et contemplation, regard, observation. L'intuition est la capacité de voir clairement les yeux fermés, d'avoir une vision aiguë dans l'ombre, de percevoir au-delà de ce que l'on croit. L'intuition est la mère de la foi, qui trouve son origine dans le latin fides, qui signifie confiance. Se fier à quelque chose ou à quelqu'un. Cela implique qu'une fois que j'ai eu une clarté intérieure sur ce que j'ai vu à travers mes ombres, je reconnais que je n'ai d'autre choix que de me fier à mon intuition. L'intuition n'est pas la fille de la foi, car la foi implique une confiance aveugle et sans questionnement en quelque chose. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord avoir fait l'expérience de ce que l'on ressent lorsqu'on fait confiance à cet agent extérieur. Et la seule chose qui vous fait confiance en quelque chose est le sentiment intérieur qui donne de la clarté dans la vision des choses, c'est-à-dire votre intuition. L'intuition n'est pas ce que l'humain considère. Elle n'implique pas le sentiment que quelque chose doit être fait, avec une certaine ignorance du facteur. Mais au contraire, l'intuition démontre une profonde clarté dans les causes et les effets de quelque chose, avec une plénitude totale. Cela donne la confiance, la foi. On dit que l'intuition est beaucoup plus féminine que masculine. Pourquoi?
L'aspect masculin de l'existence est positif. Cela signifie qu'il se projette vers l'extérieur, cherchant ainsi des solutions à l'extérieur, à un point, objectif, de manière plus pratique et concrète dans les fractales et les modèles des réalités. L'aspect féminin est négatif, c'est-à-dire interne. Il se projette vers l'intérieur de l'être, se connectant au pouls qu'il relie la matrice, le réseau, où tout est perçu sans direction, mais à partir de la perception et des sensations. C'est pourquoi la conception féminine de la réalité, la femme, a développé davantage sa capacité dans l'affinement des cinq sens, ce qui lui permet d'être attentif à beaucoup de choses à la fois, tandis que l'homme ne se concentre que sur un seul point précis. Ainsi, comme une araignée, peu importe quelle partie de la toile bouge, elle le sentira. L'intuition, c'est avoir la capacité de ressentir dans toutes les directions, de percevoir clairement plusieurs aspects interconnectés. C'est pourquoi l'intuition se trouve dans la pression du centre, où toutes les forces s'unissent en une seule. Et comme l'araignée, pour la ressentir, il faut de la patience. La patience est une clé importante pour l'intuition. Le corps féminin est biologiquement préparé à la patience, car l'orgasme féminin est plus long et plus étendu. Il ne se concentre pas sur une zone spécifique. Après le rapport sexuel, viennent 9 mois de gestation et de changements lents, puis des mois pendant lesquels le bébé dépendra de son corps pour sa chaleur et sa nutrition. Son corps ressentira l'unité dans la croissance du bébé pendant des années. L'homme, le mâle, se détache facilement car son orgasme est rapide. Son rôle dans le spectre biologique de la gestation est fugace et ne dure que quelques minutes. C'est pourquoi la conception masculine est consciente et rapide, et la conception féminine est lente et subconsciente. Cela permet à la femme d'être plus capable de s'immerger, de supporter la souffrance plus longtemps, de contrôler beaucoup plus d'émotions que l'homme, de faire de l'alchimie avec son corps, d'aller au plus profond de son âme. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ont tendance à s'éveiller spirituellement plus rapidement que les hommes, et en plus grand nombre, car leur sensibilité interne leur permet de se déplacer plus facilement dans la pression et les ombres. La patience est l'attribut du corps féminin, car ce terme vient du latin patire, qui signifie souffrir. La patience est l'attribut de celui qui souffre de subfaire, sous le fer, c'est-à-dire qui supporte un grand poids. Donc l'intuition est la capacité de voir clairement, dans l'ombre, mais pour bien voir, je dois oser m'y plonger et supporter son poids, c'est-à-dire être patient. La patience est quelque chose de presque impossible dans une civilisation mondiale comme la nôtre, où nous voulons tout de suite, rapidement. C'est là le véritable patriarcat conceptuel, le besoin que tout soit immédiat, maintenant, comme un orgasme masculin, phallocentrique. Pour atteindre le plus profond de l'être, il faut de la patience, ressentir la pression, contempler. Tu ne pourras trouver l'intuition que dans la joie et l'expansion des cinq sens à travers le calvaire martyr de la souffrance orgasmique de la patience. Est-ce pour cela que nous vivons dans un monde où il y a tant de souffrance? La souffrance est un choix dans la vie. Il n'est pas nécessaire de se rabaisser pour trouver son centre. Tu peux transformer la patience en un art de la contemplation, où ce qui était considéré comme de la souffrance et de la douleur provenant de l'inconscience devient désormais de la contemplation et de la croissance provenant de la conscience. Dans le voyage au plus profond du centre de ton être, inspire, retiens, expire. Toi seul peux porter le poids nécessaire du monde que tu es prêt à supporter pour trouver tes capacités. Tout être humain éveille ses capacités sous la pression. Et lorsque vous brisez tout ce que vous croyez être, vous trouvez la lumière dans les ombres, l'intuition. Avoir de l'intuition ou pressentir, c'est donc l'art de focaliser la lumière dans les ombres, de trouver ce qui était caché dans la pression de mon propre être. Je souhaite éveiller mon intuition, avoir la capacité de percevoir, avec mes sens, la lumière qui réside en moi, la clarté de mon esprit au centre.
Alors apprends de la patience. La vie ne trouve la lumière dans la pression de la naissance qu'après la pression de la gestation. Transforme la souffrance en ton voyage vers l'intérieur. Libère-toi des préjugés culturels que tu as sur ce voyage vers les profondeurs. Reconnais toutes les choses qui t'ont fait souffrir, toutes les personnes qui t'ont fait vivre la pression maximale de ta vie, et reconnais l'éclat qu'elles ont réussi à faire sortir de toi. C'est vrai, tout ce qui m'ont fait souffrir n'ont fait qu'éveiller l'éclat dont je rayonne aujourd'hui. Alors, accepte leur pression, deviens un diamant, et dans l'éclat de ces veines cristallisées, tu verras se refléter la clarté de ton âme et de ton esprit. Et tu découvriras dans les ombres l'intuition qui te permettra de voir au-delà de tous les temps et de tous les espaces. Ferme les yeux et rêve. Là, tu pourras vraiment voir.